Bonjour, bienvenue à Garon.tv. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Marie Bouyer sur le plateau de Garon.tv, mais aussi et surtout comme nouvelle membre du conseil d'administration de l'Institut Jean Garon. Alors, bienvenue Mme Bouyer, merci de votre adhésion, merci de votre appui. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. Au risque de heurter votre modestie, j'aimerais vous présenter, vous donner l'occasion d'exprimer votre engagement. Et d'entrée de jeu, j'aimerais peut-être passer en revue rapidement votre parcours qui est assez remarquable en lien avec l'agriculture la plupart du temps. Oui. Madame Bouyer, vous êtes d'abord géographe et aussi une formation en génie civil, oui. Ce qui est déjà quelque chose. À travers vos nombreux engagements, je ne peux pas tous les nommer, mais il y en a qui sont particulièrement remarquables. Je pense que vous avez fait peut-être vos premiers pas ou parmi les premiers pas dans le monde agricole au sein de la Fédération des femmes en agriculture. Au niveau de l'origine même du mouvement, grâce à M. Garon, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ça. On s'est probablement croisés dans les années 84-85, à la naissance du mouvement, quand vous étiez venu, je pense, rencontrer M. Garon. Et je me souviens bien, il avait vraiment donné un bon coup de main pour soutenir la naissance de ce mouvement-là. Alors, Mme Bouyer, vous avez été engagée dans la naissance, la mise en place de la Fédération des agricultrices du Québec. C'est un mouvement très important qui a changé la donne, de certaine façon, dans le monde agricole, pour ce qu'on appelait à ce moment-là les femmes collaboratrices, qui ont pu devenir des partenaires à part entière. Vous avez aussi été adjoint du directeur général de l'IPA. Alors, on commence à être dans les hautes sphères là, du monde agricole. Là. Alors, par la suite, différentes fonctions, directrice générale, je crois, de la Fédération des producteurs de pommes de terre, aussi les producteurs sous serre, je ne sais pas, j'en oublie sans doute. Mais à travers tous ces engagements-là dans le syndicalisme agricole, vous avez eu un engagement politique important. Vous êtes devenu député du Parti québécois en 2008 dans le comté à Saint-Jean-d'Iberville. À Iberville. Parce qu'il y a deux comtés, Saint-Jean et Iberville, c'était Iberville. Oui. Et vous avez siégé à l'Assemblée nationale de 2008 à 2014. Et, entre autres, sous le gouvernement de Mme Marois, vous avez été présidente de la commission permanente de l'agriculture. Et je crois aussi que par la suite, à titre privé, vous avez agi en soutien aux entreprises agricoles en gestion de crise. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, c'est quand même un parcours remarquable. Écoutez, au moment où vous entreprenez une nouvelle étape au sein de l'Institut Jean Garon, j'aimerais ça que vous me parliez du sens de votre engagement. Qu'est-ce qui amène une jeune fille de Deschambault à s'engager de la sorte, autant du point de vue social ou point de vue politique? Oui. Je pense que ça a été de tout temps l'amour des gens du milieu agricole et agroalimentaire aussi, mais une espèce de passion que j'ai pour ces gens-là qui occupent le territoire agricole, mais qui aussi travaillent, qui nous nourrissent aussi tous les jours. Et ça a été le fil conducteur de toutes mes décisions dans ma carrière. Il faut dire aussi, vous ne l'avez pas souligné, mais j'ai au tout début de mon engagement professionnel, après avoir travaillé dans un centre de recherche sur l'eau à l'Université Laval comme professionnelle de recherche, je suis rentrée à la Régie des assurances agricoles, ce qui était à l'époque la Régie des assurances agricoles. Donc, comme M. Garon maintenant, la financière agricole. Maintenant, la financière agricole, mais j'ai travaillé au niveau recherche. Un peu communication, mais beaucoup au niveau de la recherche, une petite section qu'il y avait là. Et donc, d'un côté, M. Garon a fait que j'ai pu servir sous un mandat de M. Garon, ce qui est un privilège en soi. Puis ensuite, en aidant les femmes en agriculture à prendre leur place dans le monde agricole, parce que c'était ça le message, bien, j'ai été leur première employée comme telle, coordonnatrice, et puis avec des femmes remarquables, on a réussi à mettre en place la fédération qui existe toujours, puis qui sert d'exemple un peu partout dans le monde comme étant un mouvement on ne parle plus des femmes en agriculture, on parle maintenant de productrices agricoles, mais dans le temps, on ne pensait même pas à ce terme-là, ça n'existait pas une productrice agricole, à part comme on m'avait déjà fait dans une blague, dans un congrès, en me disant que les productrices, ils étaient dans l'étable.
C'était terrible. On a fait un grand bouquet. Je comprends bien que... Mon engagement, ça a toujours été les gens avant tout. C'est des gens très particuliers, qu'on connaît mal. Et que j'adore. Oui, et que je pense que les consommateurs, les citadins auraient tout avantage à découvrir et à connaître l'ampleur de leur labeur, les défis, des fois... surhumains qu'ils ont rencontrés. Moi, je vous comprends très bien, parce que moi aussi, jeune citadin, quand j'ai travaillé avec M. Garon, c'était ça, la découverte. Ce monde merveilleux, difficile, exigeant, mais tellement merveilleux, stimulant. Des gens décidés, acharnés, en tout cas, j'aime beaucoup ce monde-là. Et le fil conducteur a été aussi tout le dossier environnement, parce que vous parliez de ma maîtrise en génie civil, mais je l'ai fait en hydrologie. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu agricole, parce qu'à l'époque, c'était la période des aboiteaux dans Kamouraska. Et j'ai travaillé sur des projets où on parlait plus du régime hydrique, en fait. Et après ça, je suis rentrée à Régie pour de l'échantillonnage. Puis après ça, j'ai été avec les femmes, parce que je pensais que c'était une cause extraordinaire qu'il fallait défendre, et je continue à maintenir ça. Donc, tout mon engagement a toujours été envers les gens du milieu agricole. Je pense que c'est le fil conducteur. Et ça et l'environnement. C'est pourquoi, actuellement, je suis si préoccupée par les changements climatiques, l'impact sur le milieu agricole, l'impact sur le milieu rural aussi, parce que ces changements-là, ces grands écarts au niveau météorologique, entre autres, ont un impact sur tout le milieu rural. Et j'ai vécu comme député excusez, là, je viens de taper sur mon micro, mais j'ai vécu comme député les inondations dans le Richelieu. J'étais au cœur de ça. Et je peux vous dire que c'était... Puis c'est des phénomènes qui vont se reproduire, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans cette région-là, mais ça a été le Grand Verglas. On était au cœur du Grand Verglas. On était... Saint-Césaire était à peu près le noyau du Grand Verglas, puis c'est dans Iberville. Donc, vous avez été au cœur de l'action, d'un moment très difficile. Deux catastrophes liées à des changements climatiques. Et je pense que pour moi, c'est une grande préoccupation. Puis la protection du territoire agricole, ça a toujours été pour moi un sujet... C'est un enjeu qui nous interpelle. Oui, tout à fait. Qui n'est jamais terminé. Qui m'occupe continuellement encore de nos jours. Maintenant, écoutez, vous êtes maintenant membre du conseil d'administration de l'Institut Jean Garon. C'est un grand honneur. Je suis très fier. L'Institut s'inspire beaucoup, comme son nom l'indique, de l'héritage de Jean Garon. Aussi, on est dans la ligne un peu du rapport Pronovo, du nom de notre premier président fondateur, M. Jean Pronovo. Écoutez, ces deux sources-là nous amènent à vouloir des changements, souhaiter des changements dans le monde agricole. Les problèmes ne se régleront pas seulement en mettant plus d'argent dans les mêmes solutions. D'après vous, quels seraient les enjeux qu'on devrait prioriser? Prioriser. Je vais vous dire deux choses. Premièrement, le rapport Pronovo, je l'ai lu attentivement il y a plusieurs années. Donc, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas relu. Je vais le faire incessamment, là, maintenant que j'ai été nommée. Je pense que une des forces du rapport Pronovo, c'est qu'il y avait eu une très large consultation. Donc, ça reposait vraiment... Puis ça, cet aspect-là, pour moi, il est primordial. C'est que ça sort du milieu, et plus large que le milieu aussi, mais principalement du milieu agricole, rural, agroalimentaire. Puis pour moi, ça donne toute sa valeur au rapport. Pour ce qui est des grands changements, il y a, il me semble, des aspects que, je vous dirais, un des grands changements, ça va être la protection du territoire agricole. Si on reparle de M. Garon, puis à l'origine, je comprends que les choses évoluent, mais la loi a été modifiée à plusieurs reprises, d'un point de vue souvent très politique. Très, très politique, et j'ai rien contre, mais je pense que... L'intérêt public, l'intérêt général... Oui, puis des analyses de fond sur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des terres en friche, qu'est-ce qu'on fait sur l'étalement urbain, les transports routiers, entre autres. J'ai des exemples, moi, qui viennent en tête, de 10-30, par exemple. L'autoroute 30, qui a passé dans les... Oui, puis qui a passé l'autoroute 30 dans des magnifiques
terres alors qu'il y avait agricoles qui ont d'autres été... solutions. Et je pense que ça, il faut, pour moi, il faut vraiment analyser ça et développer une vision de où on veut s'en aller avec cette loi-là qui existe depuis quand même 76. On va fêter son 40e anniversaire. Oui, c'est ça. Bientôt. Et qui était essentiel, mais qui a été grugé par petits morceaux. Ça ressemble à un gruyère. Bienvenue là, à l'Institut Jean Garon, c'est exactement ce qu'on pense. C'est pour ça que je suis si touchée. Un des choses, des débats qu'on veut soulever. Alors, Marie Bouillet, mais je veux juste vous souligner aussi, moi, je continue à croire que les agriculteurs, les agricultrices de tout temps ont peut-être été des fois un peu en décalé de certains changements technologiques. Mais quand ils sont ajustés, ils sont toujours ajustés extrêmement vite. C'est fascinant. L'électrification, tout ça. L'innovation, la machinerie. Mais ils s'ajustent là, très, très vite, ces gens-là. Puis moi, je crois dans cette grande capacité du milieu agricole d'être capable de s'ajuster quand la vision qu'on leur propose est claire. Et à ce moment-là, ils adhèrent et les choses roulent très vite. Voilà. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, bienvenue au sein de l'Institut Jean Garon. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.